Réussir le DELF scolaire et junior, niveau B2. Compréhension orale. Leçon 9, activité 15. Préparer l'écoute, lire efficacement le questionnaire. Voici un exemple guidé. Écoutez bien le début du document suivant, lisez attentivement les questions afin d'y répondre sans hésitation. Vous allez donc entendre 4 extraits. À chaque extrait correspond une question, mais cette fois-ci, vous allez entendre les extraits un par un. La première question est: quelle est la volonté de Chloé Legris? D'alarmer le public sur les risques de la pollution lumineuse, d'expliquer son projet de lutte contre la pollution lumineuse, ou d'inciter les habitants à limiter leur consommation de lumière. Vous allez maintenant entendre le premier extrait, essayez de répondre à la question. Activité 15, page 18. L'Observatoire du Mont Mégantic, OMM, situé dans la région de l'Estrie, au Québec, est le plus performant au Canada. Inauguré en 1978, l'OMM est situé à 1100 mètres d'altitude sur le Mont Mégantic. Il possède le plus puissant télescope à l'est de l'Amérique du Nord et le troisième en importance au Canada. Depuis 2003, l'ingénieur et chargé de projet à l'Astrolabe du Parc national du Mont Mégantic, Chloé Legris, s'occupe d'un projet de lutte contre la pollution lumineuse dans la région du Mont Mégantic. Elle a réussi à convaincre les gens de sa région de diminuer l'éclairage la nuit pour que les astronomes de l'Observatoire du Mont Mégantic puissent mieux observer les étoiles. Deuxième question. Quels éléments permettent de dire que le travail de Chloé Legris est reconnu et apprécié? Il faut 2 éléments de réponse. Vous allez maintenant entendre l'extrait. Essayez de trouver la bonne réponse. Les efforts de Chloé Legris ont été récompensés. En septembre 2007, l'International Dark Sky Association a donné le titre de réserve internationale de ciel étoilé à la région qui entoure le Mont Mégantic. Le 24 janvier 2008, l'équipe de Les Années-Lumière, une émission scientifique de la radio de Radio-Canada, a décerné le titre de scientifique de l'année 2007 à Chloé Legris. Elle a été choisie pour la réalisation de la première réserve internationale de ciel étoilé en zone habitée au monde. Troisième question. Comment peut-on définir la pollution lumineuse? Vous allez entendre l'extrait. Essayez de trouver la bonne réponse. Qu'est-ce que la pollution lumineuse? Les rues, les parcs, les stationnements, les commerces ou encore les maisons sont éclairés la nuit. Souvent, l'éclairage est trop puissant ou mal orienté. Toutes ces lumières créent dans le ciel ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Quand la lumière va vers le ciel, elle rencontre des particules dans l'atmosphère. La lumière est donc réfléchie, c'est-à-dire qu'elle retourne vers la Terre. Cela augmente la brillance du ciel. Et plus le fond du ciel est éclairé, moins les étoiles sont visibles. Et enfin, dernière question. Quelles sont les conséquences néfastes de la pollution lumineuse? Citez-en 2. Écoutez attentivement le dernier extrait et essayez de trouver la bonne réponse. La pollution lumineuse a donc plusieurs conséquences. Elle nuit à l'observation des étoiles pour les astronomes comme pour la population. Toutes les lumières qui éclairent la nuit causent aussi d'importantes pertes d'énergie et d'argent. La pollution lumineuse perturbe aussi la nature en nuisant au cycle de vie des plantes et en changeant le comportement des oiseaux, des mouches et des animaux. Par exemple, des oiseaux qui sont attirés par la lumière meurent en frappant des gratte-ciel. Aussi, des animaux quittent des régions parce qu'ils sont perturbés par la lumière. Voici maintenant la transcription écrite des 4 extraits que vous venez d'entendre. L'Observatoire du Mont Mégantic, OMM, situé dans la région de l'Estrie, au Québec, est le plus performant au Canada. Inauguré en 1978, l'OMM est situé à 1100 mètres d'altitude, sur le Mont Mégantic. Il possède le plus puissant télescope à l'est de l'Amérique du Nord et le troisième en importance au Canada. Depuis 2003, l'ingénieur et chargé de projet à l'Astrolabe du Parc national du Mont Mégantic, Chloé Legris, s'occupe d'un projet de lutte contre la pollution lumineuse
dans la région du mont Mégantic. Elle a réussi à convaincre les gens de sa région de diminuer l'éclairage la nuit pour que les astronomes de l'observatoire du mont Mégantic puissent mieux observer les étoiles. Les efforts de Chloé Legris ont été récompensés. En septembre 2007, l'International Dark Sky Association a donné le titre de réserve internationale de ciel étoilé à la région qui entoure le mont Mégantic. Le 24 janvier 2008, l'équipe de Les Années-Lumière, une émission scientifique de la radio de Radio-Canada, a décerné le titre de scientifique de l'année 2007 à Chloé Legris. Elle a été choisie pour la réalisation de la première réserve internationale de ciel étoilé en zone habitée au monde. Qu'est-ce que la pollution lumineuse ? Les rues, les parcs, les stationnements, les commerces ou encore les maisons sont éclairés la nuit. Souvent, l'éclairage est trop puissant ou mal orienté. Toutes ces lumières créent dans le ciel ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Quand la lumière va vers le ciel, elle rencontre des particules dans l'atmosphère. La lumière est donc réfléchie, c'est-à-dire qu'elle retourne vers la Terre. Cela augmente la brillance du ciel. Et plus le fond du ciel est éclairé, moins les étoiles sont visibles. La pollution lumineuse a donc plusieurs conséquences. Elle nuit à l'observation des étoiles, pour les astronomes comme pour la population. Toutes les lumières qui éclairent la nuit causent aussi d'importantes pertes d'énergie et d'argent. La pollution lumineuse perturbe aussi la nature en nuisant au cycle de vie des plantes et en changeant le comportement des oiseaux, des mouches et des animaux. Par exemple, des oiseaux qui sont attirés par la lumière meurent en frappant des gratte-ciel. Aussi, des animaux quittent des régions parce qu'ils sont perturbés par la lumière. Radio-Canada, RDI Junior+, la pollution lumineuse, le 24 janvier 2008. Le télescope est l'appareil permettant d'observer les étoiles. La pollution lumineuse est les éclairages artificiels qui perturbent l'observation des étoiles. Une réserve internationale de ciel étoilé est une région où des efforts ont été faits pour limiter la pollution lumineuse. L'éclairage est mal orienté, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la bonne direction. Les astronomes sont les scientifiques spécialistes des étoiles. Les gratte-ciel sont des immeubles très grands, comme on en trouve beaucoup à New York par exemple. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. La première question était: quelle est la volonté de Chloé Legris ? La phrase soulignée dans le premier extrait nous montre qu'elle a réussi à convaincre, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens de sa région de diminuer l'éclairage de nuit, afin que les scientifiques puissent mieux observer les étoiles. La volonté de Chloé Legris était donc bien d'inciter les habitants à limiter leur consommation de lumière. La question 2 était: quels éléments permettent de dire que le travail de Chloé Legris est reconnu et apprécié? Il fallait ici 2 éléments de réponse. On en avait 3 dans le texte. Tout d'abord, les efforts, donc le travail de Chloé Legris, ont été récompensés. Ils ont eu une récompense, sont donc appréciés. Une émission scientifique de la radio de Radio-Canada a décerné, donc a donné le titre de scientifique de l'année 2007 à Chloé Legris. C'est donc encore une récompense qui prouve qu'elle est appréciée. Et enfin, elle a été choisie pour la réalisation de la première réserve internationale de ciel étoilé en zone habitée au monde.
C'est donc une première fois dans le monde entier il fallait donc au moins 2 réponses. Parmi ces efforts ont été récompensés. Elle a eu le titre de scientifique de l'année 2007 et elle a été choisie pour la réalisation de la première réserve internationale de ciel étoilé. La troisième question était: comment peut-on définir la pollution lumineuse? On avait ici une définition assez précise de la pollution lumineuse. Pour simplifier, on peut dire que les éclairages qui sont trop puissants ou mal orientés se reflètent dans le ciel et rendent le fond du ciel plus lumineux, ce qui fait qu'on a plus de mal à bien voir les étoiles. La réponse à la question 3 était donc le nombre important de lieux éclairés la nuit et la puissance de ces éclairages augmente la brillance du ciel par la réflexion de la lumière, c'est-à-dire le renvoi de la lumière dans le ciel. Il est donc difficile d'observer les étoiles dans le ciel. La quatrième et dernière question était: quelles sont les conséquences néfastes de la pollution lumineuse? Citez-en 2. Néfaste vient de nuire, c'est un équivalent de mauvais, les mauvaises conséquences de la pollution lumineuse. Ou encore les conséquences négatives. Ici, il fallait trouver au moins 2 conséquences, mais on en avait 4. Tout d'abord, elle nuit à l'observation des étoiles, puisque nous avons vu dans la question d'avant que la pollution lumineuse rend les étoiles moins visibles. Ensuite, la pollution lumineuse cause d'importantes pertes d'énergie, puisqu'il faut utiliser beaucoup d'électricité pour éclairer les rues, les magasins, tous les éclairages artificiels. Cela coûte de l'argent, on a donc aussi une perte d'argent. Et enfin, la pollution lumineuse perturbe la nature en nuisant au cycle de vie des plantes, puisque les plantes vivent principalement grâce à la lumière, et en changeant le comportement des oiseaux, des mouches, donc des insectes, et aussi des animaux. Pour bien répondre à la question 4, il fallait donc trouver au moins 2 réponses parmi: elle perturbe l'observation des étoiles, elle occasionne des pertes d'énergie, elle occasionne des pertes d'argent, et elle perturbe la nature, les plantes et les animaux.